que celui qui a reçu mandat des Congolais veut en finir avec la guerre par la démarche diplomatique? Vous avez évoqué le 44e sonnet, mais ça fait partie des fronts diplomatiques qui ont été ouverts par le gouvernement congolais. Et moi, j'estime que, justement, le processus de Luanda est mieux que celui de Nairobi, qui, n'est-ce pas, à un moment donné, a voulu ascenser le camp rebelle. Aujourd'hui, je suis d'avis que le 44e sommet de la SADC, les résolutions qui en sont sorties et les décisions qui ont été prises dans le sens de poursuivre, de faire la promotion du cessez-le-feu et d'ensuite discuter pour pouvoir résorber le conflit, est une meilleure voie à suivre, étant donné que c'est déjà la ligne de communication que le gouvernement congolais avait levée. S'il faut faire la guerre, le gouvernement congolais sait par où il faut passer pour déclarer la guerre. Le moment venu, le gouvernement congolais suivra la procédure pour déclarer la guerre si le moment est venu. Mais puisqu'ils ont levé l'option de procéder diplomatiquement pour résorber le conflit, ça, c'est que vous avez, le 44e sommet fait partie du processus justement de résorber le conflit de manière pacifique et diplomatique. Tous les leaders que vous voyez au Congo, peut-être on peut épargner le président Elie Martin Fayou, le patrimoine commun Martin, soit avec Mukwege. Bon, ils sont peut-être à 3-4, on peut compter par les doigts. Mais 98% de la classe politique sont passés sous les mains de Kagame et de Museveni par des armes et tuer des Congolais pour arriver au pouvoir. Qui n'a pas le contact de Kagame? Ici au Congo, surtout la classe dirigeante. Qui n'a pas le numéro de Kagame? Qui n'a pas mangé avec Kagame? Qui n'a pas signé des accords avec Kagame et Museveni? Ce sont elles les faiseurs du roi. Qui ne sait pas ça, c'est la réalité. Donc, signer des accords avec un monstre, un démon. Je rappelle encore à ceux qui nous suivent. C'est que Kagame, à un moment donné, il fut ougandais. Kagame a travaillé en Ouganda, comme ougandais, parce qu'il a aidé M. Museveni pour renverser le régime qui était à l'époque en Ouganda. Kagame, à un moment donné, il a quitté sa peau ougandaise, il est devenu rwandais. Kagame, même étant, il est aussi congolais. Parce que vous serez d'accord avec moi, Kagame a dirigé le Congo de 96 en 2003. De 96 en 98, c'est lui qui a soutenu le roi de Kabila. Tous les généraux qu'on a nommés ici des Rwandais, c'est Kagame contrôlait cet espace-là. Mais parmi les revendications, lorsqu'il va prendre la parole, il faut lui poser la question. Vous signez les accords de cesser les faire avec Kagame, pourquoi? Comment on peut observer les cessez-le-feu alors que c'est nous qui sommes victimes, c'est nous qui sommes agressés? N'est-ce pas, ça aurait été mieux que les pays voisins ou encore les pays membres de la SADC puissent nous venir en aide, puissent nous soutenir? Parce que jusqu'ici, en aucune fois, le Rwanda a accepté officiellement que c'est lui qui nous agresse, ou encore que c'est le Rwanda qui est derrière le mouvement rebelle, le M23 précisément. Mais quand on va observer les cessez-le-feu, alors que logiquement, il n'y a pas une guerre qui s'est vue entre la RDC et le Rwanda. Écoutez, je crois que ça ne vaut même pas la peine de le répéter pour dire aux gens que le Rwanda serait derrière cette guerre. Ça, c'est un secret de polichinelle. Qui ne le sait pas? On n'a pas dit le contraire. Mais le Rwanda jusqu'ici n'arrive pas à admettre. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'admet pas que pour autant il n'est pas impliqué? C'est là le problème. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas parce que vous adoptez une attitude de déni continuel que pour autant le monde va vous suivre dans votre déni. Le monde sait que vous êtes impliqué. Mais puisqu'on a levé l'option diplomatique pour pouvoir résorber le conflit, on est en train de la suivre. Les options diplomatiques ont toujours été, comment dire, c'est vrai que c'est procédural, ça peut paraître lent, mais c'est ça la diplomatie aussi. Comment voulez-vous que la diplomatie agisse de la même manière que la voie de la guerre? Et lorsque vous êtes agressé, lorsque les 4 grands territoires sont occupés par des pays étrangers, là, lui, il dit qu'il faut aller pacifiquement. Bon, pacifiquement, vous négociez avec qui? Je crois le processus de Luanda. Vous avez suivi les gens du M23, ils disent que cette histoire-là ne les concerne pas.
Vous comprenez? Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est chaque fois. Depuis qu'on est avec Kagame ici, depuis l'histoire de l'AFDL, lorsque vous négociez, vous tentez de négocier avec Kagame, il y a toujours le CNDP qui dit toujours, ça ne nous concerne pas. Mais dans la faisabilité, on sait que tous ces mouvements, tous ces groupes-là, sont soutenus par Kagame. Maintenant, ils ne sont pas concernés de ce processus. Mais en même temps, vous voulez négocier avec Kagame. Vous l'avez posé la question, je l'ai vu comment il était un peu embarrassant. Mais Kagame, dans toutes les organisations du monde, il dit ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais-congolo. Ça ne me concerne pas. Et je le rappelle encore qu'il y a la différence entre la guerre classique et la guerre par procuration. La guerre classique, c'est qu'il y a un État qui déclare officiellement vous envoyez, soit vous faites la guerre. Ça s'appelle la guerre classique. Et vous aussi, vous ripostez. Vous répliquez. Mais la guerre par procuration, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Kagame choisit des compatriotes congolais, il a fait son organisation, il choisit des compatriotes, il met ses compatriotes au devant de la scène. C'est lui qui met des moyens matériels, moyens financiers, c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu ne vas pas dire qu'on est Nanga, c'était Rwanda. Hier, l'IDP s'est allé signer les accords avec Kagame pour ramener, en termes de rapport de force, Bemba et Kabila sur la table de négociation aux accords de San City. Parce qu'on savait que Kagame pèse. Vous comprenez? Et tout le monde sait qu'à l'époque, l'RCD occupait, je crois, 55% du territoire congolais soutenu par les Rwandais. Vous comprenez? Malheureusement, il est dans le nihilisme, comme l'est aussi son président, qui le ressemble d'ailleurs physiquement. Mais, puisque le mandat n'est pas votre, peu importe ce que vous pouvez pondre, dès lors que ce que vous pondez ne répond pas, dans la ligne de la politique collective que celui qui a reçu le mandat veut implémenter, écoutez, gardez ça. Lorsque vous allez vous faire élire, vous allez implémenter vos bonnes propositions. Vos projets que vous avez pour le peuple congolais, vous allez les implémenter quand vous allez être élu. Mais parce que les Congolais n'ont pas élu ce que vous pondez là comme proposition, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ce n'est pas à vous qu'ils vont demander le compte. Et pour ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait dialogue entre Congolais, bien sûr. Mais évidemment, le chef de l'État a dit quoi dans son interview? Il a dit aux évêques, plutôt aux seigneurs, ou comment les appeler, il a dit, mais je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Ça, ce sont des propos de Félix Tshisekedi. Il n'est pas opposé au dialogue. Du tout. Cette interview-là fait le tour du monde. Lui-même, il dit, je leur ai dit, mes seigneurs, mais je ne demande que ça, je suis disposé. Mais avec qui vais-je discuter? Il a détaillé en face comment ça se présente. Comment ça se présente en face? C'est des gens qui sont dans le nihilisme comme de l'autre côté là-bas. Ils sont dans le déni. Ils sont dans... Pour eux, il n'y a pas eu élection. Il n'a pas été élu. Alors que c'est à lui que les Congolais vont demander les comptes si mes gestions il y avait. Si la question de l'Est était mal gérée, à l'issue de ces deux mandats, c'est à Tshisekedi qu'on va demander des comptes. Et Tshisekedi ne peut pas incorporer des propositions, je vais dire vides, venant de l'autre côté, alors qu'ils n'emporteront pas les responsabilités si ça ne marchait pas. La vérité, c'est quoi? La vérité, tout le monde, les Congolais conscients savent que Kagame a ce qu'on appelle les velléités expansionnistes. C'est-à-dire, il veut noter, il a parlé ça, je crois même au Bénin. Il veut noter et il cherche aussi des intérêts économiques. Le mine, comme Félix lui-même l'a reconnu. Félix a reconnu même devant Macron, lorsqu'ils ont organisé leur point de presse. Kagame tue dans ce pays pendant 30 ans. Félix l'a dit. Mais comment en prenant le pouvoir en 2019, tu vas aller signer les accords avec la personne qui tue au Congo pendant 30 ans? Ils vont encore passer dans des raccourcis pour dire que même l'Allemagne et la France ont signé les accords. Mais l'Allemagne et la France ont signé les accords après la fin de la guerre. Ils n'ont pas signé. Mais c'est lorsque Félix signe les accords avec Kagame. Mais on tue toujours les Congolais. Mais c'est pour vous dire que ce qui se passe au Congo, ça s'appelle la guerre la guerre de complicité. À l'époque, sous le régime de Kabila, on nous parlait, et c'était une guerre asymétrique. On ne connaît pas l'adversaire. Même la France est incapable de déterminer ce qui se passe au Sahel. Mais tout le monde sait qu'il y a des accords fous qu'on a signés ici. On nous a fait introduire des Rwandais ici. C'est pourquoi même l'autre là qui, Kamere, a perdu son poste. Lorsqu'il dit que les Rwandais sont entrés, votre nez, la même a dit, ok Rwandais, même une mouche de Rwandais n'est pas entrée par ici. Mais aujourd'hui, moi, personne, mais Yola, j'ai passé une émission avec lui, je crois, chez votre confrère Delphin, il a reconnu que les Rwandais étaient entrés ici. Aujourd'hui, ils reconnaissent que les Rwandais étaient ici. On avait signé les accords pour qu'ils viennent chercher les FDR. Vous comprenez? Mais à l'époque, ils n'ont pas accepté. Ça s'appelle la guerre de complicité. Preuve à l'appui. Félix signe les accords. Son conseiller, il part là-bas, il dit, dévale tout le monde que Kagame avait un carnet d'adresse.
Parce que nous, si Félix avec ses amis cherchent les opérateurs économiques pour venir signer des accords, ils ne viendront pas. Pour vendre nos minéraux, il faut négocier avec Kagame. Et lui-même, vous avez des vidéos. Il y a même une vidéo qu'on fait à quoi m'a envoyé si j'ai plairé où Félix il dit moi je ne comprends pas, c'est qu'il boude qu'on ne négocie pas avec Kagame et Museveni. Comment on aura la paix au Congo? C'est le problème de Félix. Comment quelqu'un qui viole ta maman, toi tu dis que je vais négocier avec lui? Non, la diplomatie, il ne faut pas mystifier ce concept-là. La diplomatie, à l'ingala, et l'ingobaka kosolola. C'est-à-dire ce sont des échanges. Mais la finalité de la diplomatie, c'est les résultats. Tu ne peux pas discuter aujourd'hui avec le président américain, il vous promet, je ferai ça, je viendrai, mais dans la faisabilité, s'il n'applique pas ça. Mais la diplomatie est nulle. Vous échangez, mais la finalité. Pourquoi ces gens-là nous imposent des négociations? Parce qu'ils savent que la RDC n'a pas une armée capable de bouter dehors l'ennemi. Et vu la situation humanitaire, comme vous n'êtes pas capable, mais négocier avec ces messieurs-là. Mais lorsque nous négocions, qu'est-ce que Kagame cherche? Dans la pratique, qu'est-ce que Kagame cherche? Il doit envoyer ces hommes dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, dans l'administration publique pour s'assurer que tout ce que vous avez signé, que vous n'allez pas, vous allez respecter. Parce que s'il n'envoie pas des hommes dans l'armée, dans la police, peut-être des mecs comme Félix, il a la facilité de dribbler, il peut dribbler. Depuis nous nassis jusqu'à aujourd'hui, nous avons des généraux ici, congolais, entre guillemets congolais, signés par les ordonnances, par les mains des présidents congolais. Mais un général qui vous arrive à la CPI lui-même, on lui pose la question, le général congolais, tu vas parler à quelle langue? Parce que le général était interpellé là-bas, non pas comme rwandais, mais comme congolais. Oui. Arrive là, il dit, je vais parler à Kinyarwanda. Tu es de quelle nationalité? Je suis la nationalité rwandaise. Mais dans les documents généraux congolais. C'est ça ce qui représente, ce qui confirme la thèse sur laquelle c'est une guerre de complicité. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, des invités sur ces plateaux, un politique et un journaliste, l'opposition, la Mouka et Sidé. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Serge Taboko qui porte la voix de Martin Fayulu sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt reçu en qualité d'analyste politique. Sissé Traoré, qui est journaliste que vous connaissez. Nous allons vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Lors du dernier sommet, 44e sommet bien sûr, de la SADC, eh bien, la RDC avait pris part par l'entremise du président de la République, même Toye Passion de pouvoir entre l'Angola et Zimbabwe. Le sommet de la SADC, la question centrale ou encore le débat a été axé sur l'insécurité qui sévit dans la partie Est. La SADC pense soutenir les processus de Luanda, donc l'observation de cessez-le-feu. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons bien sûr de ce qui se passe à l'Est. Nous parlerons également de ces massacres qui avaient vu le jour le week-end dernier au Katanga, à Kilwa précisément, où on avait compté plus de 8 morts. Nous parlons de 9 morts précisément, où nos FARDC avaient confondu les adeptes de l'église Mbidi au Maïmaï. Nous allons vous en dire plus. Il y a une maladie, ben vous le savez, il y a déjà des mesures qui seront prises et nous attendons bien évidemment l'appui ou l'aide du Japon en termes de vaccins pour pallier à la situation. Mais déjà plus de 16 000 cas enregistrés. On nous parle de plus de 500 morts. Déjà, je parle de cette épidémie qu'on appelle monkeypox, donc la maladie du singe. Il y a lieu, bien évidemment, de prendre des mesures, des précautions pour éviter la propagation de ces dernières. Donc, c'est une transmission entre l'animal et l'homme. Il nous est demandé pour le début d'éviter des contacts physiques, ça c'est vrai, d'éviter de consommer la viande boucanée. Eh bien, c'est très important. Et je pense que les mesures seront annoncées dans les jours à venir. Alors, vous avez déjà aperçu les invités sur ce plateau. Je m'en vais saluer Sissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Merci Galor, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux pasteurs, bonjour à tous les Congolais qui auront l'occasion de suivre cette tribune. Évidemment, ça a toujours été un plaisir pour nous de partager ce plateau pour discuter des questions qui concernent la vie nationale. Voilà, discuter des questions qui concernent la nation, qui concernent la vie nationale. Pasteur Serge Taboko, merci d'être là et bon mardi à vous. Très heureux de revenir encore une fois de plus dans ces beaux plateaux. Merci. Pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice qui est Congo. L'édifice qui est en train de s'écrouler. Nous sommes
je ne s'aimais pas, je voulais utiliser un terme qui n'est pas vraiment approprié. Mais nous traversons des moments tellement difficiles. Le Congo aujourd'hui devient la risée du monde. Tout le monde se moque de nous. J'ai suivi même un compatriote, permettez-moi d'ouvrir un peu cette parenthèse. Jacques Indala, c'est un compatriote que je salue au passage, que j'admire beaucoup, mais je l'ai suivi pour lui par rapport à ses analyses. Il estime que c'est le problème du christianisme, parce qu'il y a, pour lui au Congo, il n'y a pas un bon pasteur, tous les pasteurs sont des faux. C'est la raison pour laquelle rien ne marche. Il a parlé beaucoup de choses. Bon, malgré ces déclarations, bon, ce n'est pas les liens appropriés, mais comme si je dis cela parce que je l'aime beaucoup, c'est un compatriote, un combattant, mais néanmoins, surtout à l'intention de ceux qui nous suivent, ce qui se passe au Congo, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Si le christianisme était la base du sous-développement, je ne pense pas que les États-Unis d'Amérique seraient la première puissance au monde, parce que ce qui est vrai, c'est un État laïque, mais la majorité des Américains sont des chrétiens. Si c'est le christianisme moderne importé par l'Église catholique, donc la Rome, ou soit le Vatican serait la première puissance au monde. Et si c'est la religion qui peut développer une société, je pense peut-être le bouddhisme, ou le soubassement du bouddhisme, je crois que c'est la Chine, non, mais que ce soit la Chine, le Japon, l'hindouisme chez l'Indien, aucune religion n'a développé le monde. Donc ce qui se passe au Congo, c'est un manque de leadership, c'est les ressources, l'absence des ressources humaines capables de booster le développement de notre pays. Donc c'est une parenthèse que je ferme, mais je souhaiterais, par rapport à tout ce qu'il a dit, peut-être un jour échanger un peu avec lui, parce que ça m'a tellement fait mal quand j'ai suivi, en disant aussi qu'au Congo il n'y a pas de pasteur. Bon, puis il a donné aussi des exemples de ce qui s'était passé dernièrement ici, ce qui s'était passé au stade, il a donné cet exemple-là. Chers compatriotes, sincèrement je vous aime beaucoup, mais il ne faut pas prendre seulement cet échantillon de quelques hommes de Dieu que vous voyez à Kinshasa et penser que dans toutes les provinces, partout dans tous les coins, il n'y a que des faux pasteurs. Même dans l'histoire de l'Église, dans les sacerdoces lévitiques, à l'époque de d'Élie, il y avait aussi des faux. Sous Josaphat, il y avait aussi des faux. Il y a des faux et des vrais. Oui, il y a aussi des vrais. Merci beaucoup, mais soyez toujours ce que j'ai aimé pour ça. Et toi, tu es dans les faux. Dans sa conclusion, il a dit que certainement Dieu existe. Mais néanmoins, les représentants, ils sont dans les faux. C'est pourquoi tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, comme vous avez estimé que il y a des faux, il y a aussi les vrais, comme les gens intervenaient de dire. Mais je souhaiterais un jour peut-être faire un débat avec lui pour ajouter, surtout ici, vous ne nous invitez pas pour le débat religieux. Puis il faut aussi noter, chers compatriotes, dès lors, c'est que dans le développement d'une nation, d'une société, il y a toujours l'apport de la religion. Même dans l'Antiquité, les grands empereurs, ils ont aussi utilisé la religion pour développer la société. Il ne faut pas négliger la religion. La religion a vraiment un impact dans la société. Sinon, je salue aussi les débatteurs. J'ose croire que l'émission d'aujourd'hui, ça sera vraiment à la hauteur. Nous allons faire un débat de grands pour essayer d'édifier ceux qui vont nous suivre. Merci. C'est ça le souhait. Alors, on va aller à l'essentiel, si c'est Traoré. On va prendre la première question en rapport avec l'insécurité qui sévit au pays. Je l'ai dit à l'entame et je me répète, je vais vous poser plusieurs questions au même moment, mais du moins, tout se résume par rapport à ce qui se passe au pays en termes de l'insécurité. Le chef de l'État avait représenté la nation l'autre fois à Zimbabwe, à Addis Abeba, plutôt à Harare, voulais-je dire, 44e sommet de la SADC. La question majeure, c'était en rapport avec l'insécurité qui sévit dans la partie Est. La SADC soutient les processus de Luanda, donc l'observation des cessez-le-feu, mais vous en êtes conscient que le rebelle, le M23, le mouvement rebelle, bon, disons ça comme ça, n'arrive toujours pas à respecter l'accord. De l'autre côté, la Mouka, heureusement il y a un représentant de la Mouka ici, Martin Fayulu avait dit par l'entremise de son porte-parole, Prince Pengue, que au lieu de chercher la médiation de l'Angola, de Luanda pour observer les cessez-le-feu, c'est encore mieux de demander à Lorenzo de nous appuyer militairement pour attaquer le rebelle. Le FCC pense qu'il est important, ou le PPRD, que les Congolais se retrouvent ensemble en termes de dialogue. Mais le PPRD déplore l'attitude du chef de l'État qui, d'après eux, ouvre ce porte aux partenaires extérieurs. Mais pour les nationaux, ce n'est pas le cas. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, Kabila était indexé de tout, que c'est lui qui est les AFC
Donc, l'unité nationale serait une bonne chose pour la paix. Comme j'avais dit au départ, plusieurs questions, mais tout, c'est un rapport avec les sécurités qui sévit à l'Est, pardon. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est vrai que tout ce que vous avez cité sont des compatriotes ou des organisations animées par des compatriotes, notamment SID, et tout ce que vous avez mentionné, qui ont fait des propositions pour la résolution du conflit. Mais qu'à cela ne tienne, il revient à celui qui a reçu mandat de juger si oui ou non il faille suivre les propositions des compatriotes. C'est vrai qu'en tant que compatriotes, ils ont le droit d'émettre des avis. Mais attention, les Congolais n'ont pas voté ces avis-là. Les Congolais ont voté un programme et ils croient à ces programmes-là. Est-ce que ce que eux proposent rentre dans le cadre du programme que Tshisekedi a proposé aux Congolais pour que les Congolais le votent comme président? Si ce qu'ils proposent là ne rentre pas dans la ligne de ce que Tshisekedi avait montré aux Congolais lors de la campagne, donc Tshisekedi n'est pas censé les suivre. Parce que les Congolais font confiance au programme qu'ils ont voté en faisant de Tshisekedi président. Donc c'est ce programme-là. Si les Congolais en ont marre, évidemment, eux-mêmes, ils vont se manifester pour dire non, non, on se rend compte que ce programme-là ne répond pas à l'actualité, à l'évolution de la réalité, il faut changer. Vous comprenez? Mais évidemment, je reconnais leur latitude, le droit de pouvoir émettre des avis quant à ce qui concerne la gestion du pays en tant que compatriote. Mais je signale ici que celui qui a reçu mandat des Congolais n'est pas tenu de les suivre. Voilà. Cela dit, vous avez tantôt dit que les CID avaient proposé que l'on demande à l'Angola de nous soutenir militairement pour faire la guerre. Et attention, ça c'est une vue étriquée des relations diplomatiques entre les nations. Qui vous dit que l'Angola a envie d'entrer en guerre avec le Rwanda? En venant nous soutenir, c'est une guerre indirecte qu'il déclare au Rwanda. Qui vous dit que c'est ça que l'Angola veut? Donc, il ne suffit pas pour vous d'émettre un avis pour autant cet avis soit suivi. Il faut voir les choses dans leur globalité. Les Angolais, dans le contexte actuel, vu les relations bilatérales qu'il y a entre eux et le Rwanda, est-ce que ça peut permettre à ce que l'Angola vienne embarquer dans une guerre qui n'est pas la sienne? Ça, ce sont des questions très sensibles qu'il faille se poser avant de faire une telle proposition. Et puis de deux, parce que celui qui a reçu mandat des Congolais veut en finir avec la guerre par la démarche diplomatique. Vous avez évoqué le 44e sonnet, mais ça fait partie des fronts diplomatiques qui ont été ouverts par le gouvernement congolais. Et moi, j'estime que justement, le processus de Luanda est mieux que celui de Nairobi, qui, n'est-ce pas, à un moment donné, a voulu ascenser le camp rebelle. Aujourd'hui, je suis d'avis que le 44e sommet de la SADC, les résolutions qui en sont sorties et les décisions qui ont été prises dans le sens de poursuivre, de faire la promotion du cessez-le-feu et d'ensuite discuter pour pouvoir résorber le conflit est une meilleure voie à suivre, étant donné que c'est déjà la ligne de communication que le gouvernement congolais avait élevée. S'il faut faire la guerre, le gouvernement congolais sait par où il faut passer pour déclarer la guerre. Le moment venu, le gouvernement congolais suivra la procédure pour déclarer la guerre si le moment est venu. Mais puisqu'ils ont levé l'option de procéder diplomatiquement pour résorber le conflit, ça, c'est que vous avez, le 44e sommet fait partie du processus justement de résorber le conflit de manière pacifique et diplomatique. Observez le cessez-le-feu, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est proposé même. Nous parlons de ce processus de Londres, vous l'avez si bien dit. Mais est-ce que la logique exige à ce que ça soit comme ça, dans le sens où nous parlons de l'agression? Comment on peut observer les cessez-le-feu alors que c'est nous qui sommes victimes, c'est nous qui sommes agressés? N'est-ce pas, ça aurait été mieux que les pays voisins ou encore les pays membres de la SADC puissent nous venir en aide,
puisse nous soutenir. Parce que jusqu'ici, en aucune fois, le Rwanda a accepté officiellement que c'est lui qui nous agresse, ou encore que c'est le Rwanda qui est derrière le mouvement rebelle, le M23 précisément. Mais quand on va observer les cessez-le-feu, alors que logiquement, il n'y a pas une guerre qui s'est vue entre la RDC et le Rwanda. Écoutez, je crois que ça ne vaut même pas la peine de le répéter pour dire aux gens que le Rwanda serait derrière cette guerre. Ça, c'est un secret de polichinelle. Qui ne le sait pas? On n'a pas dit le contraire. Mais le Rwanda jusqu'ici n'arrive pas à admettre. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'admet pas que pour autant il n'est pas impliqué? C'est là le problème. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas parce que vous adoptez une attitude de déni continuel que pour autant le monde va vous suivre dans votre déni. Le monde sait que vous êtes impliqué. Mais puisqu'on a levé l'option diplomatique pour pouvoir résorber le conflit, on est en train de la suivre. Les options diplomatiques ont toujours été, comment dire, c'est vrai que c'est procédural, ça peut paraître lent, mais c'est ça la diplomatie aussi. Comment voulez-vous que la diplomatie agisse de la même manière que la voie de la guerre? Avant de passer la parole de ce côté, non, une manière plutôt de vous relancer seulement par rapport à ce que vous dites. Est-ce on peut dire que ce qui se passe à l'Est, c'est une agression ou c'est une guerre? Pourquoi j'ai dit ça? Si c'est une agression, n'est-ce pas, c'est nous qui sommes victimes, comme j'ai dit un peu, et que nous avons l'obligation de bénéficier de l'appui des autres. Non, si c'est une guerre, c'est là où on peut parler de cesser les feux. Vous avez la parole. Attendez, et on va passer la parole de ce côté. Déjà, il faut dire qu'il s'agisse d'une agression ou d'une guerre, les deux mots peuvent aller ensemble. Il existe ce qu'on appelle guerre d'agression. Ça existe. On vient vous agresser et vous vous défendez. Ça, c'est une guerre aussi. Mais une guerre d'agression. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on nous a agressés que pour autant on ne peut pas nous défendre. Mais en même temps, il n'est pas non plus dit qu'on ne peut pas user aussi des autres formes de résolution des conflits. C'est notamment la diplomatie. On est en train d'en faire usage. Qui d'après certains, ça traîne les pieds depuis longtemps. Oui, j'ai dit tantôt ici que ça peut donner l'impression que c'est lent. Mais c'est une manière, comment dire, de régler le conflit de manière définitive pour une paix durable. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire ici que ce n'est pas parce que les pasteurs se tuent pendant longtemps est dans le déni, mais évidemment il a commencé par faire l'apologie de donc il faut dire ici que la RDC adopte une attitude d'un gouvernement républicain, responsable d'une armée républicaine aussi, et qui par conséquent ne peut pas se comporter comme un groupe rebelle. Lorsqu'on parle de cessez-le-feu, en tant qu'armée républicaine, nous observons le cessez-le-feu parce que n'étant pas un pays voyou qui peut, comment dire, se permettre un comportement inadéquat. Voilà pourquoi le gouvernement congolais milite de sorte que de manière diplomatique, ces conflits soient résorbés une fois pour toutes. D'accord. Ça, c'est l'option levée au niveau gouvernemental. Merci. Par conséquent, notre armée est censée se plier, respecter la ligne édictée, la ligne de conduite édictée par le gouvernement, étant donné que celle-ci est sous les ordres du gouvernement. Ok, pasteur Serge Taboko, comme je l'ai dit un peu, vous étiez silencieux pendant longtemps par rapport à cette question, bien sûr. Vous, Lamouka, vous avez dit qu'il est important, il est nécessaire qu'on puisse demander l'appui militaire en Angola, en lieu et place de tenir compte des processus de Luanda en termes de cessez-le-feu, donc la médiation que joue jusqu'ici le président angolais Lorenzo. D'après vous, ce qui est important, il faut attaquer sur terrain, il faut faire ce qu'on appelle rapport de force, montrer de quoi sommes-nous capables. Mais vous avez suivi l'intervention de Cissé qui pense que est-ce que l'Angola à nos jours a besoin de nous soutenir pour entrer en conflit avec le Rwanda, ou bien ce qui est important, d'après ce qu'il a dit, c'est la diplomatie. Déjà, les 44e sommets de la SADC, nous attendons les résolutions, c'est plutôt, les résolutions sont là, plutôt nous attendons les retombées, voulais-je dire, mais ce n'est pas pour une première, il faudra le dire, il y a eu plusieurs résolutions comme ça, ou c'est sans succès. Sinon, en rapport avec tout ça, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, je crois que vous allez aussi me laisser le temps. Ne vous en faites pas. L'avez fait pour lui. Ce qui est vrai,
À un moment donné, on est agacé quand vous passez. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Oui, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Lorsque vous suivez les compatriotes sur qui on pouvait peut-être parler le même langage pour l'intérêt de la nation, ils cherchent et utilisent des raccourcis, des mots indignes qui ne sont même pas appropriés, juste parce qu'ils viennent... non, moi j'ai dit la routine par rapport à la sécurité. Non, moi, par rapport à la sécurité, je parle aussi par rapport à leur prise de position, de parole, lorsqu'ils parlent. Donc, on ne comprend rien. Bon, voilà d'abord ce qu'il a dit. C'est un intellectuel de haute facture, c'est quelqu'un que j'investis beaucoup. Malheureusement, ils ont choisi le cas du mal. Aujourd'hui, Kabou a compris. Kabou est tenté de pleurer, de demander pardon aux Congolais, mais lui, il s'entête, il pense qu'il est dans les beaux. Ce qui m'a d'abord écuré, ce qui m'a mis mal à l'aise, lorsque vous avez posé la question, ouais, comment il est en difficulté, il dit, bon, qu'est-ce qui vous assure, ou qu'est-ce qui assure les gens de la Mouka, que leur demande ou soit leur façon de voir les choses, proposition, que l'Angola est prête de venir en l'aide, se battre contre les Rwandais, entre guillemets, selon lui, les nouveaux alliés. Bon, je les rappelle ce qu'entre États, il y a que les intérêts. Et dans un passé récent, l'Angola, je crois sous le régime à l'époque là, c'était Mouzé, l'Angola est venu ici nous aider. S'il n'y avait pas l'Angola, c'était toujours contre des Rwandais. C'était l'Angola et les Zimbabwe. S'il y avait, oui, c'est sous la SADC, s'il n'y avait pas l'Angola, je crois qu'on serait déjà envahi ici à Kinshasa par les Rwandais. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. À l'époque, là, il n'y avait pas de relations bilatérales entre l'Angola et les Rwandais. Je crois lorsqu'il va prendre la parole, peut-être il va nous dire un peu plus. Donc, juste pour vous dire qu'il cherche je ne sais pas, à donner des explications, même là où il n'y a pas à donner d'explications, d'accepter seulement. Pourquoi nous disons, et un autre élément, sincèrement, ce qui m'a écrit encore, il dit, bon, c'est leur proposition, mais c'est au souverain primaire. C'est au chef de l'État, parce que c'est le souverain primaire qui a choisi un programme. Chers compatriotes, avant d'abord d'aller dans le fond, il y a ce qu'on appelle le principe de réciprocité. On n'a pas choisi, entre guillemets, s'il y avait même de bonnes élections, on n'a pas choisi un chef de l'État pour gérer une boutique, c'est pour gérer les hommes. Des territoires. Il y a l'article 54 de la Constitution. Lorsqu'on prête serment, on dit « Je suis prêt à sacrifier ma vie, à respecter la Constitution et à sécuriser les populations et les territoires. » Ça, c'est un chef de l'État à République démocratique du Congo lorsqu'il prête serment. Il y a l'article 187 de la Constitution qui stipule que l'armée est là pour soutenir, sécuriser les territoires et la population. Et lorsque vous êtes agressé, lorsque les 4 grands territoires sont occupés par des pays étrangers, là, lui, il dit qu'il faut aller pacifiquement. Bon, pacifiquement, vous négociez avec qui? Je crois, le processus de Luanda. Vous avez suivi les gens du M23, ils disent que cette histoire-là ne les concerne pas. Vous comprenez? Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est chaque fois. Depuis qu'on est avec Kagame ici, depuis l'histoire de l'AFDL, lorsque vous négociez, vous tentez de négocier avec Kagame, il y a toujours les CNDP qui disent toujours, ça ne nous concerne pas. Mais dans la faisabilité, on sait que tous ces mouvements, tous ces groupes-là sont soutenus par Kagame. Maintenant, ils ne sont pas concernés de ce processus. Mais même temps, vous voulez négocier avec Kagame. Vous l'avez posé la question, je l'ai vu comment il était un peu embarrassant. Mais Kagame, dans toutes les organisations du monde, il dit ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais-congolo. Ça ne me concerne pas. Et je le rappelle encore qu'il y a la différence entre la guerre classique et la guerre par procuration. La guerre classique, c'est qu'il y a un État qui déclare officiellement vous envahissez, soit vous faites la guerre. Ça s'appelle la guerre classique. Et vous aussi, vous ripostez. Vous répliquez. Mais la guerre par procuration, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Kagame choisit des compatriotes congolais, il a fait son organisation, il choisit des compatriotes, il met ses compatriotes au devant de la scène. C'est lui qui met des moyens matériels, moyens financiers, c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu ne vas pas dire qu'on est Nanga, c'était Rwanda. Hier, l'IDP s'est allé signer les accords avec Kagame pour ramener, en termes de rapport de force, Bemba et Kabila sur la table de négociation aux accords de Saint-Cité. Parce qu'on savait que Kagame pèse. Vous comprenez? Et tout le monde sait qu'à l'époque, l'RCD occupait, je crois, 55% du territoire congolais soutenu par les Rwandais.
Vous comprenez? Tous les leaders que vous voyez au Congo, peut-être on peut épargner le président Eli Martin Fayoulou, le patrimoine commun Martin, soit avec Mukwege. Bon, ils sont peut-être 3-4, on peut compter par les doigts. Mais 98% de la classe politique sont passés sous les mains de Kagame et de Museveni, prendre des armes et tuer des Congolais pour arriver au pouvoir. Qui n'a pas le contact de Kagame? Ici au Congo, surtout la classe dirigeante. Qui n'a pas le numéro de Kagame? Qui n'a pas mangé avec Kagame? Qui n'a pas signé des accords avec Kagame et Museveni? Ce sont les faiseurs du roi. Qui ne sait pas ça, c'est la réalité. Donc, signer des accords avec un monstre, un démon. Je rappelle encore à ceux qui nous suivent. C'est que Kagame, à un moment donné, il fut ougandais. Kagame a travaillé en Ouganda, comme ougandais, parce qu'il a aidé M. Museveni pour renverser le régime qui était à l'époque en Ouganda. Kagame, à un moment donné, il a quitté sa peau ougandaise, il est devenu rwandais. Kagame, même étant, il est aussi congolais. Parce que vous serez d'accord avec moi, Kagame a dirigé le Congo de 96 en 2003. De 96 en 98, c'est lui qui a soutenu le roi de Kabila. Tous les généraux qu'on a nommés ici des Rwandais, c'est Kagame contrôler cet espace-là. Mais parmi les revendications, lorsqu'il va prendre la parole, il faut lui poser la question. Vous signez les accords de cesser les faire avec Kagame, pourquoi? Concrètement, dans le concret, pourquoi? Parce que les arguments de Kagame, c'est quoi? Il cherche, entre guillemets, il veut soutenir les Tutsis qui sont malmenés ici, tout ça, à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, chers compatriotes Guélo, même des Congolais sérieux qui nous regardent. S'il y a des Congolais qui sont malmenés en Belgique, en France, comme nous sommes nombreux là-bas, c'est le président congolais qui va prendre des armes pour aller attaquer la France? Ou vous demandez, bon, non, là où vous êtes partis, on ne veut plus de vous, soyez rentrés dans votre pays. Mais lui, il fait la guerre pour défendre les Tutsis qui sont ici. Deuxièmement, il poursuit si c'est les FDLR. FDLR qui sont venus ici en 94. Mais je viens de vous rappeler ici que de 1996 à 2003, Kagame a géré le Congo. C'est contre tout le monde, tous les initiés savent. De là, il n'a pas vu les FDLR, pardon. De 1998 à 2003, je vous parle de RCD qui a occupé 55% du territoire congolais. Surtout la partie orientale. Lui n'a pas vu de FDLR. La vérité, c'est quoi? La vérité, tout le monde, les Congolais conscients savent que Kagame a ce qu'on appelle les velléités expansionnistes. C'est-à-dire, il veut noter, il a parlé ça, je crois même au Bénin. Il veut noter et il cherche aussi des intérêts économiques. Le mine, comme Félix lui-même l'a reconnu. Félix a reconnu même devant Macron, lorsqu'ils ont organisé leur point de presse. Kagame tue dans ce pays pendant 30 ans. Félix l'a dit. Mais comment en prenant le pouvoir en 2019, tu vas aller signer les accords avec la personne qui tue au Congo pendant 30 ans? Ils vont encore passer dans des raccourcis pour dire que même l'Allemagne et la France ont signé les accords. Mais l'Allemagne et la France ont signé les accords après la fin de la guerre. Ils n'ont pas signé. Parce que lorsque Félix signe les accords avec Kagame, mais on tue toujours les Congolais. C'est pour vous dire que ce qui se passe au Congo, ça s'appelle la guerre la guerre de complicité. À l'époque, sous le régime de Kabila, on nous parlait, et c'était une guerre asymétrique. On ne connaît pas l'adversaire. Même la France est incapable de déterminer ce qui se passe au Sahel. Mais tout le monde sait qu'il y a des accords fous qu'on a signés ici. On nous a fait introduire des Rwandais ici. C'est pourquoi même l'autre là qui, Kamere, a perdu son poste. Lorsqu'il dit que les Rwandais sont entrés, votre nez, la même a dit, ok Rwandais, même une mouche de Rwandais n'est pas entrée par ici. Mais aujourd'hui, moi, personne, mais Yola, j'ai passé une émission avec lui, je crois, chez votre confrère Delphin, il a reconnu que les Rwandais étaient entrés ici. Aujourd'hui, ils reconnaissent que les Rwandais étaient ici. On avait signé les accords pour qu'ils viennent chercher les FDLR. Vous comprenez? Mais à l'époque, ils n'ont pas accepté. Ça s'appelle la guerre de complicité. Preuve à l'appui. Félix signe les accords. Son conseiller, il parle là-bas, il dit, dévale tout le monde que Kagame avait un carnet d'adresse. Parce que nous, si Félix, avec ses amis, cherche les opérateurs économiques pour venir signer des accords, ils ne viendront pas. Pour vendre nos minéraux, il faut négocier avec Kagame. Et lui-même, vous avez des vidéos. Il y a même une vidéo qu'on fait à quoi m'a envoyé si j'ai plaidé où Félix il dit, et moi je ne comprends pas, c'est qu'on ne négocie pas avec Kagame et Museveni. Comment on aura la paix au Congo? C'est le problème de Félix. Comment quelqu'un qui viole ta maman, toi tu dis que je vais négocier avec lui? Ça dit, dans la théorie des guerres, il y a ce qu'on appelle le principe des rapports de force. La diplomatie aussi existe. Non, la diplomatie, il ne faut pas mystifier ce concept-là. La diplomatie, à l'ingala et l'ingobaka kakosolola. C'est-à-dire ce sont des échanges. Mais la finalité de la diplomatie, c'est les résultats. Tu ne peux pas discuter aujourd'hui avec le président américain, il vous promet, je ferai ça, je viendrai, mais dans la faisabilité, s'il n'applique pas ça. Mais la diplomatie est nulle.
Vous échangez, mais la finalité. Pourquoi ces gens-là nous imposent des négociations? Parce qu'ils savent que la RDC n'a pas une armée capable de bouter dehors l'ennemi. Et vu la situation humanitaire, comme vous n'êtes pas capable, mais négocier avec ces messieurs-là. Mais lorsque nous négocions, qu'est-ce que Kagame cherche? Dans la pratique, qu'est-ce que Kagame cherche? Il doit envoyer ces hommes dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, dans l'administration publique pour s'assurer que tout ce que vous avez signé, que vous n'allez pas, vous allez respecter. Parce que s'il n'envoie pas des hommes dans l'armée, dans la police, peut-être des mecs comme Félix, il a toujours, et il a la facilité de dribbler, il peut dribbler. Depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, nous avons des généraux ici, congolais, entre guillemets congolais, signés par les ordonnances par les mains des présidents congolais. Mais un général qui vous arrive à la CPI lui-même, on lui pose la question, le général congolais, tu vas parler à quelle langue? Parce que le général a été interpellé là-bas, non pas comme rwandais, mais comme congolais. Oui. Arrive là, il dit, je vais parler avec Nyarwanda. Tu es de quelle nationalité? Je suis la nationalité rwandaise. Mais dans les documents généraux congolais. C'est ça ce qui représente, ce qui confirme la thèse sur laquelle c'est une guerre de complicité. Alors, pourquoi Félix, ça n'a pas commencé aujourd'hui, même sous le régime de Mobutu, quand la Fidèle venait en complicité avec ses collaborateurs, puis il y avait aussi des collaborateurs de Mobutu qui étaient des mèches avec le régime, avec la Fidèle, prêts à l'appui. Lorsque les militaires partaient, il y avait leur donné d'autres armes, des munitions étaient d'autres, c'était différent. Nous, on était à l'Équateur, on a vu comment des militaires rentraient. Ils ne pouvaient pas se battre face à ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y avait une complicité au niveau de l'état-major, ainsi de suite. La Fidèle n'était pas seulement en complicité avec les collaborateurs de Mobutu, ils étaient aussi en complicité avec l'opposition. Prêts à l'appui, l'IDPS, à l'époque, a signé déjà, a pris des langues avec la Fidèle. Donc, et lorsque Mobutu se rend compte, parce que Ngwanda perd son âme, il a dit même quelque chose, une vidéo que souvent je regarde et ça me donne la force. Il a dit, je disais au maréchal, attention avec tes collaborateurs qui lui disaient non, il ne faut pas avoir peur ces gens-là. Même Kengwa dit, oh, il ne faut pas atteindre Kisangani. Oh, ça s'appelle l'ivresse du pouvoir. Et Mobutu a pris des choses au sérieux lorsqu'on a appris que d'ici là, la Kinshasa va tomber. Et là, il va accepter de négocier. Mais s'il avait compris ça avant, c'est la même chose pour Kabila. Et aujourd'hui, Félix, c'est ça qui me fait mal. Parce qu'il était à l'opposition. Mobutu, Kabila, Joseph n'avaient pas un programme, ils n'avaient pas un projet de société. Ils ne se sont pas bâtis pour désillusionner aujourd'hui la population. Ils avaient un programme. Ils ont dit à la population ce que Mobutu fait, ce que Laura désire, ce que je veux. Les jours, nous serons là. Donc, ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui, ce qui en dit sur le cœur de Félix, c'est mal l'argent et le pouvoir. Parce que lui, la paix, voilà la paix de Félix. Lui, la paix dépend de pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est mettre ensemble. Non, puis vous avez vu, je crois, son interview. Il a dit, Zito, tout ça, ils sont, mais c'est Fayoulou, tout ça. En réalité, il a besoin de négociations. Mais ces négociations, je peux dire, lui veut dans la configuration, soit dans la logique où ces gens-là viendront les soutenir. Lui, il reste à la tête et il va peut-être décider de postes. C'est ça son schéma. Or, le nôtre, ce n'est pas ça. Notre schéma, c'est de se mettre tout autour d'une table. Pour parler de quoi? Pour parler d'abord des réformes consensuelles. Lui parle qu'ils ont gagné les élections. Et le peuple va trancher. Mais ce sont des images horribles. Vous voyez partout où Nangalem 23 circule. Est-ce que tu vois la liste populaire? Mais ce n'est pas une démonstration que le peuple n'est pas d'accord avec vous. Derrière Nanga, est-ce qu'il n'y a pas des amis de l'IDPS? Est-ce que je peux citer encore les noms? Ils sont là. Tout le monde, je vous dis, c'est pour la première. Même à nos nations, ils n'ont pas vu ça. Quand Mobutu venait, à part les politiciens que je vous ai dit ça, qui faisaient ça en cachette. Mais aujourd'hui, même les combattants sont divisés. Tu as suivi au Ketsu qui dit Nanga Yakaka Longolaï. Ça dit Nanga aujourd'hui, ça dit les rebelles qui ont pris des armes, ils ont même le soutien d'une grande partie de la population. Mais nous qui sommes conscients, qui savent que Nanga aujourd'hui, qui est marionnette comme les Bemba et les autres dans le passé, quand ils vont venir ici, Félix et les autres peut-être vont prendre la vie, vont fuir. Mouzé nous a mené ces gens ici aujourd'hui, on parle de plus de 15 millions de morts. Ils sont en train de s'entêter. D'accord. Vous jouez avec Kagame, mais vous pouvez signer des accords avec Kagame, mais demain vous serez si pris. Si Kagame a tué ses propres frères, monter un truc qui soit disant que les Hutus ont massacré de tout, en réalité c'est lui-même le problème. Et vous croyez que c'est votre nouveau allié. Donc ça fait mal, chers compatriotes, quand vous voyez les compatriotes, mais il y a un groupe de gens qui pensent que le peuple est là, il nous a donné les mandats. Quel mandat? Les élections d'une semaine, vous avez voté avec des machines à voter dans vos maisons. Merci beaucoup. N'importe quoi. Si vous avez suivi, hein, il a déballé beaucoup de choses. J'aurais voulu qu'on aborde la question en rapport avec le massacre des Kilois, au Katanga là-bas, là où il y a eu 9 morts. Bon.
le temps nous fera peut-être défaut. On va mixer les deux. Vous avez suivi ce qu'il a dit en rapport avec les sécurités à l'Est. Vous avez dit que si au chef d'État de décider, parce qu'il a un mandat, il a un programme au départ, mais il a dit que c'est le pays qui est en danger. Kagame est au centre de ce qui se passe. C'est lui la pièce maîtresse, c'est lui l'élément majeur. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, en tout cas, je suis ahuri. J'ai entendu quelqu'un d'inutilement volubile. Évidemment, comme tous les pasteurs, à la voix rock, ils crient beaucoup pour mentir, comme ils font dans des séances d'imbécilisation collective là. Dans le fond, en quoi il a menti? Dans le fond, en quoi c'est qu'il a dit? C'est quoi le mensonge? Laisse-moi évoluer. Je vous laisse le temps d'énumérer. C'est des gens vides. Il n'y a aucun contenu dans ce que j'ai entendu là-bas. Il a tantôt affirmé qu'il y aurait des accords de cessez-le-feu qui auraient été signés entre Tshisekedi et Kagame. Je ne sais lequel. S'il en sait un seul, qu'il le mentionne. Mais le processus de Luanda, non? C'est signé avec Kagame. Il y a un accord qui est sorti de là. Vous n'êtes pas informé que c'est Kagame qui était allé en Angola? Est-ce qu'il y a un accord? Les processus de loi de la part d'observer. Calmez-vous, calmez-vous. Là où Kagame avait apposé sa signature. Oui. Voilà. Vous voyez comment vous induisez les gens en erreur. Donnez-nous la vérité. Vous induisez les gens en erreur. Est-ce qu'il y a un accord qui a été signé? Absolument. À Luanda, il y a eu Luanda 1, Luanda 2. Vous ne saurez même pas le prouver. Il n'y a aucun accord qui a été... Je vous dis qu'il n'y a aucun accord. Attendez, vous aurez tout le temps. Oh là là. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Quand on nous parle de l'observation des processus de Luanda, c'est quoi? On vous dit que c'est un processus, c'est-à-dire un processus de discussion entre partis. Mais pour autant, il ne veut pas dire qu'il y a des accords qui ont été signés. Ils se sont rencontrés plus d'une fois. Mais ce sont des séances de discussion, d'échange. Accord avec qui? Il a affirmé que c'était avec Kagame. S'il vous plaît, vous avez dit que ça n'a jamais existé. Moi qui suis au milieu de vous deux, parce que je vous départage, c'est moi qui dirige les débats. Moi je vous dis qu'il y a eu Luanda 1, Luanda 2, Nairobi 1, Nairobi 2. À Luanda, en Angola, ils se sont dit qu'il faut observer les cessez-le-feu. Kagame était là, présent. Et aujourd'hui, la partie Kagame, partie Rwanda, partie rebelle ne respecte pas l'accord, ne respecte pas les processus. Voilà pourquoi aujourd'hui, même à Nairobi, on dit qu'il est important d'observer les processus de Luanda. De quoi parlons-nous? Si accord avait été signé, tout journaliste que vous êtes, vous pouvez nous le brandir. Je disais tantôt ici que vous serez incapable de le sortir. En tant que journaliste, est-ce que tu es capable de nous sortir cet accord? Que voulez-vous nous dire donc? Je vous dis qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas eu accord entre Congo et Rwanda en termes de cesser le feu. Il n'y a pas d'accord qui a été signé entre Kinshasa et Kigali. Il n'y en a pas. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je le prends au mot, hein. C'est ce qu'il a dit. Il n'y en a pas. Ni toi, ni lui, personne ne saura le sortir ici. Bon, il est encore revenu sur ce... Je dis, oui, ok, très bien. Malheureusement, il est dans le nihilisme, comme l'est aussi son président, qui le ressemble d'ailleurs physiquement. Mais, puisque le mandat n'est pas votre, peu importe ce que vous pouvez pondre, dès lors que ce que vous pondez ne répond pas, dans la ligne de la politique collective que celui qui a reçu le mandat veut implémenter, écoutez, gardez ça. Lorsque vous allez vous faire élire, vous allez implémenter vos bonnes propositions. Vos projets que vous avez pour le peuple congolais, vous allez les implémenter quand vous allez être élu. Mais parce que les Congolais n'ont pas élu ce que vous pondez là comme proposition, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est pas à vous qu'ils vont demander le compte. Et pour ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait dialogue entre Congolais, bien sûr. Mais évidemment, le chef de l'État a dit quoi dans son interview? Il a dit aux évêques, plutôt aux seigneurs ou comment les appeler, il a dit, mais je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Ça, ce sont des propos de Félix Tshisekedi. Il n'est pas opposé au dialogue. Du tout. Cette interview-là fait le tour du monde. Lui-même, il dit, je leur ai dit, mes seigneurs, mais je ne demande que ça, je suis disposé. Mais avec qui vais-je discuter? Il a détaillé en face comment ça se présente. Comment ça se présente en face? C'est des gens qui sont dans le nihilisme comme de l'autre côté là-bas. Ils sont dans le déni. Ils sont dans... Pour eux, il n'y a pas eu élection. Il n'a pas été élu. Alors que c'est à lui que les Congolais vont demander les comptes si mes gestions il y avait. Si la question de l'Est était mal gérée, à l'issue de ces deux mandats, c'est à Tshisekedi qu'on va demander des comptes.
Et Tshisekedi ne peut pas incorporer des propositions, je vais dire vides, venant de l'autre côté, alors qu'ils n'emporteront pas les responsabilités si ça ne marchait pas. Il sait ce qu'il avait fait miroiter aux Congolais et c'est pour ça que les Congolais l'ont élu. Par conséquent, c'est sur base de ça, il va gérer le conflit de l'Est en fonction de ce que lui a proposé aux Congolais. Le pasteur a dit ce qui est important, c'est les résultats. D'après vous, nous observons quel type de résultats ou encore la solution, c'est laquelle d'après vous? Mais justement, la solution, c'est de régler le conflit de manière durable. Et pour le régler de manière durable, je crois que la solution la mieux indiquée, elle est celle diplomatique, que le gouvernement est en train d'implémenter. Évidemment, ce n'est un secret. Ça fait combien de temps que nous sommes sur ce terrain? Ça, j'ai déjà dit et je suis même fatigué de le répéter que la solution diplomatique, elle est comme ça. Elle ne viendra pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Mais évidemment, elle sera durable. Parce que la question aura été traitée dans son fond. Si, je suis d'accord avec vous. Ça sera durable. Elle est procédurale, vous l'avez si bien dit. Peu importe le temps que ça peut nous prendre, nous continuons à entrer le nôtre. Ça, c'est ce que toi tu dis. Moi, je n'ai pas dit peu importe le temps que ça va nous prendre. Non, je n'ai pas dit. Avez dit que... C'est toi qui as rajouté. Oui, vous avez dit... C'est une nuance qui pèse s'il vous plaît. Ça dénature même ce que j'ai dit. S'il vous plaît, soyons rationnels. Vous avez dit que... Parce que je voulais poser la question en termes de temps. Ça peut nous prendre combien de temps? Une manière pour vous de me répondre qu'on ne sait pas. Mais ça peut nous prendre beaucoup de temps. Parce que ça peut être aussi lente. On parle ça peut être aussi long qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi j'ai dit, peu importe que le temps que ça pourra nous prendre, donc nous continuons à enterrer les nôtres. Donc il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'autres mécanismes qu'on peut appliquer pour mettre fin à l'hémorragie. Il y a des questions qui ne relèvent que du pouvoir discrétionnaire du gouvernement et du chef de l'État. Combien de temps, à quel moment le gouvernement congolais va décider d'arrêter de discuter et de décider de faire la guerre? Ça, ce n'est pas moi qui vais te le dire. Ce n'est pas moi, si c'est Traoré sur ce plateau qui te le dira. Mais seulement, je te dis que la façon dont la question est gérée, moi je suis bien d'accord en tant que Congolais. C'est en même temps la chute de l'émission parce qu'on va boucler de ce côté, on n'a plus de minutes. Parce que j'estime que dans cette façon de faire, en sortira une solution durable. Ça sera une paix durable. Pourquoi? Parce que diplomatiquement, on aborde la question dans son fond, dans toutes ses facettes. Ce n'est pas parce qu'on fait la guerre que pour autant la solution peut être durable. Non, ça c'est pas garanti. Dernière question, parce qu'on va jeter de ce côté, comme j'ai dit. Le chef de l'État Félix a 2 mandats. Ok? Le premier a pris fin, le second c'est en cours. Il a fait 6 ans déjà depuis qu'il est au pouvoir. La solution de l'Est, ou encore l'insécurité à l'Est, la solution n'est pas trouvée jusqu'ici. Vous avez dit que c'est procédural, ça c'est la logique, ça c'est vrai. On suppose qu'il lui reste 4 ans. On peut dire que dans 4 ans là, on aura la solution, ou bien bon, lui il balise le chemin et que en termes de continuité, une autre personne viendra achever l'œuvre. Déjà, je vais te répondre directement que c'est possible que dans les 4 ans, que l'on mette un terme à la situation de l'Est. Et on a fait 6 ans sans succès. Ça c'est possible. Mais évidemment, si on a fait 6 ans sans succès, c'est pour te dire que la question est très complexe. Parce que Kabila a fait 18 ans sans succès aussi. L'autre a fait 4 ans sans succès. On chute en même temps. Ah, voilà. Ça, c'est pour te dire que la question est très complexe. La question de la guerre de l'Est est complexe. Il y en a, général de son État, a fait 18 ans à la tête de ce pays, mais qui n'a pas résolu la question de l'Est. La question est complexe et la question n'est pas, comment dire, au diapason de pasteur qui vient bégayer ici sur le plateau inutilement, sans aucun contenu. Mais comme il est volubile, il crie, il se croit devant son assistance, ses fidèles. Mais vous qui avez, les contenus, vous qui avez les contenus, la solution, vous n'avez toujours pas. C'est le contenu que nous vous proposons diplomatique. Et c'est celle qui, comment dire, celui qui est en cours d'implémentation. Maintenant, ce n'est pas parce que 2-3 gaillards se sont réunis dans les CIDE et pondent un communiqué que pour autant le pays doit trembler parce que qu'est-ce que vous représentez? Et nous autres Congolais qui soutenons la démarche diplomatique. Ça ne compte pas. C'est là où les gens, il faut dire aux gens de revoir leurs ambitions à la baisse. Et le Congo ne tourne pas autour des faillots et des idées. Non. Il y a des Congolais qui ne partagent pas la vision des idées, mais qui soutiennent ce que le gouvernement est en train de faire. Et c'est notamment moi, parmi ces Congolais-là. Je suis d'accord que la question soit traitée de façon diplomatique telle qu'elle est en train d'être traitée. Parce qu'évidemment, la guerre, ça va engendrer davantage de morts,
et davantage de dépenses, et ainsi de suite. Mais dès lors qu'on peut trouver une solution définitive par la voie diplomatique, je crois qu'il faut privilégier la voie diplomatique. La diplomatie. Allez-y. C'est votre point de vue. C'est en même temps On est à la fin de l'émission. Non, je vous passe la parole. Calmez-vous. Parce que je voulais dire une chose. On a observé une trêve ici. Et le jour d'après, on a perdu un territoire. La diplomatie. Calmez-vous. Je vous ai dit tantôt ici qu'on n'était pas un État voyou. Nous, on se réfère et Donc, on se voit dans l'obligation d'encaisser seulement parce qu'on n'est pas un État voyou. Attendez. Vous disiez tantôt que Tshisekedi a fait à 2 mandats, il a fait 5 ans plus une année, ça fait 6 ans. Mais quels sont les résultats? Moi, je vais vous dire, je vais voir la question de manière holistique, hein, globalement, pour les 6 ans de mandat. Aujourd'hui, et vous connaissez que ça, c'est d'ailleurs ma maxime de tous les jours, que le Congo aujourd'hui se porte mieux qu'il y a 6 ans. Mieux qu'il y a 6 ans. Lorsqu'on fait la ratio de tous les secteurs vitaux de la nation, je vous dis que globalement, la RDC se porte mieux qu'il y a 6 ans. Et se portera davantage mieux d'ici 4 ans. C'est sur base de quoi que vous dites ça? C'est sur base des indications à ma disposition. Aujourd'hui, moi, j'enseigne mes enfants gratuitement. Ça va. Aujourd'hui, non. On n'a plus le temps. Non, je vous relance seulement. Par rapport à ce que vous avez dit. C'est la question que vous avez posée. Maintenant, je suis en train de déballer sur base de quoi j'ai dit. D'accord, je vous en prie. 6 ans en avant, on avait combien de groupes d'armées? Attendez. On avait combien de groupes armés? Attendez, je vous dis, on en est aujourd'hui à 8 millions d'enfants qui étudient gratuitement, sans débourser ne serait-ce qu'un franc, y compris les miens. Y compris les miens. Des parents comme moi, si j'entends de la bouche d'un Congolais que la gratuité de l'enseignement est un échec, je peux lapider ce Congolais. Parce qu'au moins aujourd'hui, j'enseigne, j'ai fait étudier mes enfants. J'ai posé la question en rapport avec les groupes armés, vous n'avez pas répondu. Mais cher compatriote, après on va nous dire non, on chute avec c'est là, on fait des signes qu'on est à la fin. Attendez. On chute déjà, on n'a plus une minute. Au moins aujourd'hui, les enfants des pauvres ont accès à Il répète la même chose. au même titre. C'est dit déjà entendu, si c'est. Les déjà, groupes armés. Mais au moins c'est une satisfaction. Pour une manière de dire Attendez, que vous répétez. C'est une les groupes armés. C'est une satisfaction que nous sommes obligés de crier sous le toit. Pourquoi? Parce que c'est profond. Venons à autre chose. Les fonctionnaires de l'État n'en parlent pas. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Désolé. Parce qu'il y a une question sur frangé par des groupes armés, là, vous ne faites pas ma mention. Merci beaucoup. C'est moi qui suis en train d'énumérer. C'est moi qui pose des questions, malheureusement. C'est la fin. Pasteur, on va citer. De ce côté, en guise de conclusion également, vous aurez 5 minutes. C'est par là qu'on va se quitter. Bon, sincèrement, l'émission d'aujourd'hui, voilà, je suis perdu. D'abord, si je peux dire un mot, je voulais même pas piper un mot, mais j'ai dit pour à l'intention de ceux qui nous suivent, ou à l'attention pardon de ceux qui nous suivent, s'il y a des ministres qui ont été même ses collaborateurs, tabassés en pleine journée, c'est le ministre Titel, l'ancien ministre Titel de l'EPST. Vous avez vu votre... je crois, jusqu'aujourd'hui, les journalistes, cadets. Vous parlez de cadets qui, l'autre, fouettait les c'est depuis ces régimes de médiocres qui sont là. Je parle du régime de Kabila et de Félix. Vous avez déjà vu les agents de l'État tabasser les collaborateurs des ministres. Mais c'est pour la première fois de voir. Ça dit, sincèrement, c'est quelqu'un, moi je l'ai connu pendant les procès de Saïsaï, le monsieur là, Tony Mwaba. Sincèrement, pendant ces procès, j'avais cru qu'un monsieur à la hauteur, un monsieur intelligent. Mais lorsqu'il a pris la tête de ce ministère, c'est la médiocrité. Preuve à l'appui, vous avez vu comment il était hué. Et contrairement à tout ce qu'il dit ici. Parce que s'il avait fait un bon travail, mais il sera, je crois, produit comme on voit, bon, je ne soutiens pas ces gens-là, mais le ministre de la fonction publique, je vois même les fonctionnaires, il y a d'autres qui le soutiennent, moi je ne connais pas, mais on voit c'est pas la télé. Mais son ministre là, qui a ministre de cette histoire-là, voilà comment Joël Cadet a été tabassé, il fouillait comme ça. C'est lui qui a fait un bon travail. Alors par rapport à ce qu'il a dit, ça ce sont des incantations. Il pense qu'il va peut-être, avec ses propos désobligeants, peut-être moi ça va me déranger, ça ne me dérange pas. Malheureusement, il tombe dans la médiocrité. C'est-à-dire il veut contredire même Kabound, il contredit Kabouya. Kabound a dit, si vous voulez faire des marches contre, dans ces pays-ci, il ne faut pas faire des marches contre Kagame, il faut faire des marches contre Félix. C'est Kabound, vous avez suivi les images. Vous comprenez? C'est Félix, il est médiocre. C'est pas moi. Il a perdu
Vous comprenez? C'est que Félix il fait aujourd'hui, bon, j'évite peut-être utiliser d'autres propos que Kabounda a utilisé ici. Dernièrement, je crois 2 jours passés, vous avez suivi Kabouya qui réglait. J'ai vu même une maman de l'IDPS qui est en train de pleurer. La vidéo c'est qui dans les réseaux sociaux. Kabouya Oteki président Salelo côté Kabouya Weto. Alors Bila Chilou Bana Lingala. Vous comprenez? La maman est en train de pleurer. Et lui dit que le bilan est largement positif. Les indicateurs sont ouverts. Il va mieux que 6 ans. Mieux qu'il y a 6 ans. Les 4 territoires sont occupés. Lui dit le pays va mieux. Ça c'est non. Bon, permettez-moi. Quand tu as parlé, je me suis tué. Quand tu parlais, je me suis tué. Sincèrement, tu as besoin d'une délivrance. Sincèrement, avec tout le respect, tu as besoin d'une délivrance. Parce que c'est ce qui te pousse, c'est ce qui t'anime. C'est qui t'anime. Il chute. C'est vraiment un pasteur menteur. Bon, par rapport aux accords. La tolérance. Par rapport aux accords, il a voulu vous déstabiliser ici. Il a voulu vous déstabiliser ici. Je prends à témoin les porte-parole de l'armée. Parce que depuis que Félix est là, tous les accords qu'il a signés, on n'est même pas ça à la disposition de la population. Mais lui-même, lorsqu'il est en difficulté, il dit j'ai signé des accords, j'ai tout fait. Les accords, lorsqu'il a signé des accords, économiques avec M. Kagame pour extraire, raffiner nos minéraux, je ne sais pas si lui. Ce n'est pas de ça, on parle d'accord de cesser. Monsieur, permettez-moi, je vais atterrir. C'est-à-dire tous les accords flous que vous signez, vous ne mettez pas la place publique. Félix lui-même l'a reconnu. Même au Kenya, il a dit aux rebelles, ne nous battons pas avec des morceaux de terre. Comme nous sommes aujourd'hui à l'EAC, nous allons diriger le pays ensemble. Moi, j'ai suivi les porte-parole de l'armée, mais l'accord existe. Il dit, nous sommes des respectueux des accords de Nairobi et de Luanda. C'est le M23 qui ne respecte pas. Mais les porte-parole de l'armée, lui, là, ne sait pas, il était en voyage, en déplacement. C'est dans les réseaux sociaux, c'est connu tout le monde. Il signe les accords de mutualisation avec l'armée ougandaise, avec les Rwandais. Si même la jeunesse de Goma n'était pas souple, la ville de Goma serait sécurisée par la police rwandaise. Il y avait un accord. Est-ce que vous avez vu ça? Et l'ancien député de l'INC, j'ai perdu encore son nom là. Celui qui a beaucoup de cheveux comme ça. Non, Généval, si c'est Généval, son nom ça va. Il est passé, mais je ne vais pas citer l'ami de Moukeba ici, c'est Daniel Safo. Ils sont passés à la télévision pour dire que tous les accords en violation de l'article 213 de la Constitution que Félix a signé avec les Ougandais et les Rwandais ne sont pas passés par le Parlement. Parce que qu'est-ce que cette disposition dit? Les chefs de l'État, cette paix est signé, ratifié des accords commerciaux internationaux, mais ça doit être discuté au sein du gouvernement et on informe le Parlement. Rien n'a été fait. Ensuite, alors, c'est la fin. Pour terminer. 2 secondes, oui. Pour terminer, permettez-moi vous de dire. Oui, c'est comme ça. Donc, j'ai dit aux Congolais, par rapport au dialogue, nous savons que le Congo, c'est comme un bâton. Il y a un monsieur qui s'est improvisé par un coup d'état institutionnel, les arrangements qu'ils ont fait, il est là. Et il est en train de prendre le marteau, en train de taper sur les barges. Donc, lorsque le bateau va se noyer, va s'écrouler, nous tous nous allons nous écrouler. Merci. Et c'est pourquoi sa déclaration parlait de... il a attendu la main, non, ça s'appelle la démagogie et la diversion. Merci beaucoup. Il doit d'abord... C'est par ici qu'on va... Il doit d'abord convoquer... Merci à vous deux. Qui demande nettoiement. C'est la fin. Mais lui-même vous a dit que Fayou ne peut pas. Voilà. C'est pitié. Demain, avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro. Ça sera la fin de l'émission. Tu as besoin vraiment d'une délivrance. Merci d'être venu. Merci. On doit t'exorciser. Dérangeur. Merci, pasteur. C'est comme ça, lorsqu'il est en cours d'argument, c'est comme ça, il dérange. La rediffusion, c'est à 18h. Et demain, on va se retrouver pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.